Coucou Marie-Pierre, Salut Christophe, tu ça vas va? bien? Ah, Ça va. Bah, cool. merci de m'accueillir, hein. Eh bien, avec plaisir Marie-Pierre. Est-ce que tu as vu comment je bossais? Ouais, j'apprécie. C'est pour Chouette. ça que je suis là. J'ai fait un peu de pub pour toi partout. Voilà. Chouette. Oui, Alors, ouais. tu bossais sur quoi aujourd'hui? Eh ben, écoute, moi, normalement, on m'a typé 8 dans une Ouais, des formations, puis dans l'autre formation, on m'a typé 7. Alors, je ouais, dois être une 8 avec une grosse L7 ou une 7 avec une grosse L8. ouais. On Ouais. va dire ça. Donc là, je compte sur toi pour m'aider à une bonne fois pour toutes accepter voilà, le fond des choses. Tu veux savoir si tu es triste ou si tu es faible, c'est ça l'histoire. Eh ben, tu sais que je peux te dire que je suis plutôt triste, Hmm. déjà dès le départ. On dirait Alors la là, fréquence de tes yeux. Ouais. ouais, ouais. Ok. Mais si tu es triste, ça va pouvoir se faire parce que comme moi je le suis, à un moment, quand la tristesse, on va la On va convoquer. pleurer tous les deux, c'est C'est bien. ça. Ça va faire Attends, résonance. attends, j'ai prévu des mouchoirs, oui, ça va. Ok. À part le fait de t'interroger sur l'énéatype, parce qu'il y a une problématique en ce Oui, moment. oui, 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 j'ai réfléchi justement parce que on avait la session. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été. J'ai pas réussi à. Comment je pourrais dire? J'ai beaucoup été spoliée. Et là, la dernière chose, c'est que j'avais un terrain là de mes grands-parents que j'ai récupéré et le cultivateur qui le fait m'a foutu au tribunal, ne me laisse pas le prendre et ça m'a coûté 2 000 euros. Non seulement je peux pas récupérer mon bien parce que je l'ai pas fait dans les normes non plus, donc peut-être rentrer dans les normes. Et puis en plus, ça me coûte 2 000 euros, tu vois. Et alors que ce terrain, je voulais le cultiver, y mettre des abeilles, y mettre. Nous, on a des chênes truffiers dans notre coin, ça pouvait être sympa. Je pensais un peu à la postérité, à mon fils, tu vois. Bref, j'avais envie de redorer le blason de mes grands-parents. Marrant, hein? Tu vois, j'avais dans l'idée de reprendre leurs petites terres, qui sont vraiment très humbles. Mais pourquoi? Parce que ici, dans ce village, j'y suis née. Il y avait la maison de mes parents. J'ai un frère, une sœur au village. Mais si tu veux, moi, je suis un peu étiquetée sorcière, Ouais, bizarre. ouais. Mais c'est pas grave, hein, j'assume. Hein, j'ai une plaque devant ma porte. Je fais des Il y a une plaque où il y soins. a marqué sorcière. Sur ma plaque? Il y a marqué quoi sur ta plaque? Il y a marqué sorcière. Non, marqué guérisseuse. Ok. Ah, j'ai tapé fort, hein, j'ai fait exprès. Hein. Parce que je fais de l'éthiomédecine et l'éthiomédecine, on va profondément dans des guérisons, si les gens le veulent. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est Ouais. que l'éthiomédecine? C'est autre Alors, chose. attends, je répète, parce qu'il ne faut pas que ce Mm. soit trop long. Bon, ce serait Non, bien non, qu'on bah arrive. voilà. Alors, il y a déjà l'interrogation, est-ce que je serai 7L8 ou 8L7 ou peut-être autre chose, hein. On verra. Ouais, S'il y a peut-être autre par chose. rapport à ça. Il y a le terrain. Donc, tu hérites d'un terrain des grands-parents, tu le donnes, enfin, c'est un cultivateur qui s'en occupe et tu n'arrives pas à le récupérer. Voilà. Et il te met au tribunal et tu dis, mais je me suis fait avoir parce que je ne l'ai pas fait dans les normes. Donc, Non, ça, je ne l'ai pas déclaré en temps et en heure, si tu veux. Le fait que je voulais le reprendre. Donc là, je suis obligée de repasser par un huissier et refaire les choses dans les normes pour le récupérer. Mais bon, yes. voilà, je suis en train de faire cette démarche. OK. Parce que j'ai envie de légitimité, tu vois. Ouais. Le mot Ouais. légitime. Ouais. Et tu voudrais redorer le blason de tes ancêtres, de ta famille, des Oui, grands-parents? ça fait un petit peu transgénérationnel, là. Ouais, mais c'est possible. C'est Oui, possible que ça travaille là-dessus. Sans qu'on ok, fasse un soin spécifique sur la lignée, que ça bosse, d'accord. ça Mm. bosse là-dessus. Et puis tu dis que c'est ton village natal dans lequel tu es étiqueté sorcière et tu le revendiques. Guérisseuse. En plus, Bon, écoute, ça fait du boulot. Attends, je vais juste éteindre la lumière ça pour. fait du Ah, taf, hein. il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais, je vais être en rose aujourd'hui, j'ai une belle robe rose. Je vois Une que... rose, violette. Eh oui, ton Ouais. mannequin, il a mis sa Ah, belle le robe rose. mannequin. Dis, t'es pas en rose. Ouais, ouais, t'as une jolie robe printanière. Allez, Oui, voilà. on va voir pour Marie-Pierre qu'est-ce que ça donne. Merci. Avec plaisir.
Alors ça, je l'ai jamais vu. Après toutes ces années, j'ai jamais vu ce truc-là, mais on va le faire. On va revoir. On dirait que ça tourne derrière toi, Oui, mais sans t'inclure. C'est-à-dire que des fois, quand ça tourne, c'est la mémoire, c'est une âme, c'est la mémoire de quelqu'un de oui, mort. oui, 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 oui. À vérifier. Allez, je prends toutes les âmes et puis je vais les mettre ici. Je les déplace pour voir. On va voir si ça déplace le signal. Yes, c'est revient. Je remets à sa place. Alors, c'est comme si c'était la mémoire de quelqu'un de mort, mais l'indice, c'est que c'est quelqu'un de mort qui est loin derrière. Est-ce que tu penses à quelqu'un? Là, je suis dans la maison de ma grand-mère. J'ai racheté la maison de ma grand-mère. Elle Comment elle s'appelait s'appelle? Raymonde. Raymond ou Raymonde? Raymonde, Ah. féminine. Raymonde, et c'est elle à qui appartenait le terrain. Le fameux terrain avec lequel tu as Oui. les embêtements, on va dire. Allez, elle est où, Raymonde? Ouais, c'est ça. C'est Ah, la je la grand-mère. sens derrière. Je la sens dans ma Maternelle nuque. maternelle ou paternelle? Paternelle. Grand-mère paternelle. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette dame? Tu es dans sa maison et Bah, et son terrain. alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le jour où j'ai voulu acheter la maison, elle était décédée depuis 7 ans et tous les autres membres de la famille qui auraient dû signer n'avaient pas signé quand les autres voulaient acheter cette maison. Et quand moi j'ai voulu acheter la maison, tout le monde avait signé. Et ma grand-mère, elle était médium, elle était un petit peu la sorcière du village, tu vois. Ok. Donc, j'ai juste pas compris quand tu as dit quand elle est décédée que j'ai acheté le terrain, il y avait sur les signatures, j'ai La pas compris. maison, Oui. alors, si tu veux, ils s'entendaient pas au niveau frères et sœurs, donc ils ne signaient pas pour la vente de la maison. Il y a trois membres de la famille qui ont voulu acheter, jamais ils ont pu parce que les signatures n'étaient pas faites chez le notaire entre Ok. frères et sœurs. Et moi, 7 ans après, quand j'ai voulu acheter la maison, tout le monde avait signé. Et il y en a une qui avait signé le mois d'avant, comme si c'était bon, le champ était libre pour moi. Bon, et moi j'étais Sauf, contente de racheter cette maison. sauf que ça rejoue le truc La euh, grand-mère, de de la grand-mère et le truc avec l'agriculteur où d'un seul coup il y a un désaccord. Il y a un désaccord entre la grand-mère et puis son entourage. Il y a des accords entre toi et peut-être cet agriculteur. C'est peut-être ça que ça rejoue. je sais pas, ouais. Oh, tu sais, dans le village, j'ai pas réussi. Elle a pas réussi à racheter certains terrains. Moi, j'ai réussi, qui entourent la maison. C'est comme si d'une génération à l'autre, ça bossait pour qu'on arrive à. C'est bizarre quand même. Mais bon, Ok. Et toi, tu j'ai pris le dis, paquet apparemment. je voudrais redorer le blason de mes grands-parents. Pourquoi tu veux redorer le blason de mes grands-parents? Qu'est-ce Bah qu'il a, ce parce blason? que mon grand-père, il était italien. Il a Ouais. été mis en prison au moment de la guerre. J'ai un oncle qui a été décédé ici, qui a été tué par les Allemands, parce qu'on a un gros maquis là à côté de chez nous. Donc, si tu veux, ma famille là, paternelle, ils ont subi beaucoup de dénonciations, tu vois, beaucoup de souffrances. Ma grand-mère, mon grand-père a été mis en prison, ma grand-mère a été obligée de fuir dans une autre ferme. Après, elle est revenue avec deux enfants supplémentaires. Mon grand-père ici, il l'a récupéré avec deux enfants. Bon, la maison. Enfin, c'était très compliqué cette histoire. Mais bon, faut faire simple. Et ça bouge, ça bouge. Alors, pour faire simple, ça bouge, donc on est sur la piste. C'est comme Oui, si dans la branche de, de ton père, les oui, parents de ton père, en fait, il y a des choses qui n'ont pas été correctes, qui n'ont pas été faites correctement sur eux. Ils ont été dénoncés, ils ont été. c'est Et ça. t'en penses quoi, toi, de ça? Ben, moi, je trouve que, voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas tellement normal non plus, hein. C'est injuste. Bon. Alors, C'est, c'est même grave parce que on dénonce le fils, le premier fils, qui se fait tuer quand il va porter un message au maquis. Il a 20 ans, le jeune, hein, tu vois. ouais. Donc, c'est quand même, en plus, c'est morbide. Alors, c'est pas ça que je voulais défendre en prenant le terrain, hein.
Ça, c'est pas mon histoire, tu vois, comme ça. Mais Oui, mais par c'est rapport peut-être. à, dans la globalité, je me suis dit, ce terrain, je voudrais bien le récupérer, moi, pour mon fils, pour nous. J'ai pas envie de le laisser à cet agriculteur. Et il m'a montré que c'était vrai, parce qu'il m'a pas laissé le reprendre, alors que c'est un mec qui a plus de 300 hectares de je sais pas combien d'hectares, et en plus, il a du crément de Bourgogne. Donc, il est absolument pas dans le besoin de ce petit hectare. Tu vois, il y a même pas un hectare, il y a moins d'un hectare. Mais les C'est paysans, c'est les paysans. c'est grave Euh, quand même. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être ça, tu vois, de mettre de la justice dans les choses. J'en sais rien, tu vois, mon espèce de combat inutile, là. ouais, Ouais. concentre sur ça. Et tu dis, c'est grave ce qui s'est passé pour Pour eux. ancêtres, et puis c'est grave ce qui se passe avec le paysan, et puis il y a un truc de d'injustice ou je sais pas quoi que toi, Ouais, t'as envie en de. plus, il est maire du village, quoi. Ça lui fait pas du tout une bonne pub parce que je me suis pas gênée de. Tu t'attaques au maire du village. Non plus. N'importe quoi. N'importe Non, je quoi. récupère mon terrain. Et au maire du village. Eh oui, je lui ai fait Ok, 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 petite ok. menace. Je lui ai fait une petite menace en lui disant, ben, fais attention à ce que tu fais parce que je peux quand même aller informer des gens plus haut placés. Voilà, tu t'amuses à me faire des trucs, mais moi, je peux aussi te renvoyer l'appareil. Je l'ai coincé à la sortie de la mairie. Et je suis allée lui dire, j'ai des noms, j'ai des dates, c'est embêtant. Ça te rappelle quelque Alors, chose, ça? hein? Ça te rappelle quelque chose, ça? J'ai des noms, j'ai des dates. Ben ouais, Qui c'est qui fait les ça? dénonciations. Mm. Et je l'ai pas fait, hein, je l'ai juste prévenu. Oui. Ouais, t'as raison, il y a peut-être un truc qui se rejoue là, hein. C'est le même La truc, hein? vache. Ouais. C'est la même arme. Mm. C'est la même arme pour obtenir. Tu sais, on n'en sait rien. Peut-être que. Alors qu'au fond de moi, je fais tout pour pas être là-dedans, tu vois. Et Allez, boum, c'est revenu autrement. allez, t'y es. Tu sais, c'est Eh comme ouais, dans. Rappel de Manon des Sources. Tu as vu c'est le film? pareil. Pareil. Bah oui. C'est pour récupérer la source et ils le font crever, hein. Mm, mm, mm. Bon, allez, on va voir s'il y a des dates. Et puis, ce qui serait bien, c'est que tu lâches ton os par rapport à ça. Donc, tu lâches le. Si tu veux, tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée voir l'huissier. Et j'ai tout donné les documents et je vais faire les choses dans la loi. Maintenant, elle se démerde. Voilà. Oui, et c'est la loi qui décidera si c'est juste ou pas juste. Voilà. Mais j'ai toujours dit qu'il y avait la loi là-haut aussi divine. Mais t'as pas besoin de le dire, hein. Tu t'en doutes? Non, alors tu t'en douteras. Regarde, ce ton autoritaire que tu prends. T'as pas besoin de le dire, même si tu le dis pas, elle y est quand même. Sauf que toi, tu voudrais l'utiliser comme une arme. C'est là qu'il faut se méfier. Non, non, c'est là où il fallait que je fasse ce travail. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ça- Peut-être que l'option du 8 Ce profil. se Un profile, 8 ouais. triste, c'est pas normal. Un 8 qui Ouais. fait là. Allez, mais un 8 qui veut faire sa loi, peut-être. Allez, voyons voir ça. Ce qu'on peut dire directement, puisque toi, tu connais un peu comment ça marche, c'est que c'est une problématique qui ne te concerne pas. Hum. Pourquoi? Parce que c'est loin derrière, là, j'ai plus besoin de ça. Même loin derrière de quel côté? Paternel. Moi, je Eh suis une oui, fille. c'est un problème de mec. Hum, C'est pour ça que tout à l'heure, tu regardes la vidéo, au début, tu as dit, on a mal compris, mais moi j'ai une bonne oreille quand même. Tu as dit Raymond, j'ai dit quoi? Raymond, elle s'appelait? Raymond 2. Ah, Raymond 2. Tu m'as dit hum. Raymond, j'ai compris. Mais au début, j'ai entendu Raymond, j'ai dit tel. Ah Mais c'est ouais. pourquoi elle l'appelle comme un mec? C'est un problème de mec, cette histoire. Et toi, tu J'aurais n'es pu pas. te dire j'aurais pu te dire le prénom qu'elle utilisait, qui était C'est quoi? Nelly. Ouais. Nelly. Parce que Ok. sur le papier, c'était Raymonde, Ouais. mais elle se faisait appeler Nelly, ma grand-mère. Ouais. Mais ça que tu dois comprendre, c'est que, enfin, tu le sais, tu ne peux pas résoudre le problème des hommes. C'est pas ton Non. problème. Donc, si des ancêtres hommes ont, du côté du père, donc du côté de la lignée du père, ont été Hmm. maltraités, c'est pas à toi de résoudre ça. Parce que toi, tu as à résoudre le problème de la lignée des femmes, pas la lignée des hommes. C'est une femme, Oui, et enfin, en même temps, je me dis, en libérant ça, parce que le but, c'était de redonner quelque chose à mon fils.
Donc je me dis, en libérant ça, tu libères le fils aussi. J'ai pas envie qu'il porte cette histoire-là. Non? Mais ton fils, il est pas branché là-dessus, parce que ton fils, il est branché. J'espère, j'espère, Branché. mais c'est moi. Ah, c'est la Oui, même il est chose. La même branché sur chose. son père. D'accord. Oui, toi, Ouais. t'es pas branché sur ton père, tu es branché sur ta mère, et lui, il est branché sur son père. Donc, Bah, tant il mieux a alors. rien à Hum. voir avec cette histoire-là. Bon, ça va alors. Mais toi, tu as peut-être un truc par rapport à ton négatif, à lâcher ça et à accepter que c'est pas toi qui fais la loi, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Mais c'est marrant Hum. parce que tu vas t'attaquer au maire. Les 8, c'est des gens qui ne veulent pas, Peur qui de veulent pas se rien, c'est ça. soumettre, quoi. Donc, c'est des gens qui sont construits un personnage costaud pour éviter de montrer qu'ils sont soumis, en fait. Comme Mélenchon, tu vois, le parti de Ouais. Mélenchon, les insoumis, tu vois, Ouais. c'est pas et, euh, et donc, quand le 8 voit une autorité qui n'est pas juste, c'est insupportable pour lui. Et puis, il rentre dedans, il le défonce. Et ça, c'est marrant. Hum. Tu t'attaques au maire du village dans une campagne pour récupérer un terrain. T'es mal parti, ma chère. Ah bah l'huissier, elle va gérer ça maintenant. C'est une femme en plus. Ah, allez, on va voir. Inch'Allah. Hum. Ah ouais. On va chercher des dates et on va essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre là-dedans. D'accord? Ouais. Merci. Ah. Est-ce qu'il y a une date là? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Allez, il y a 15 16 ans, qu'est-ce qui se passe à peu près? En 2000? À peu près. Non, 15 16 ans, 2010. 2010. À la louche. 2010, il me vient rien. 2009, je me sépare d'un C'est pas de... compagnon. Et alors? Comment? Oui, Bah, vas-y, alors, dis. c'était difficile parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais il y a des situations, voilà, faut laisser faire les choses, hein, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi On tu fais ça? avait, c'est quelqu'un qui avait un problème d'alcool, qui, qui avait peut-être un problème de stabilité. Il avait aussi une lourde histoire. Et à un moment donné, moi, il y a des choses où j'ai dit non. Et puis, je crois Ça qu'il a bouge. pas trop bien, il a pas trop bien supporté. Et il est reparti chez sa mère. Alors, Et attends. quand il est parti, je me suis dit, je respire. Et donc, faut laisser partir. J'ai l'impression que les baguettes ont bougé quand tu as dit il avait une lourde histoire. Redis ça. Oui, Pour il voir avait que une lourde histoire. c'est quoi? Ben, son ex le trompait beaucoup. Il a 3 enfants. Il avait pas mal de problèmes d'alcool. Il avait eu des entreprises qui ont été pas mal en difficulté. Moi, je l'ai beaucoup porté comme une bonne huit. Tu vois, je suis huit. Alors, tu l'as porté. C'est peut-être ça, juste de dire que tu t'es séparé de quelque chose que tu portais très fort. Donc, c'était un homme avec une lourde histoire, des problèmes et tout ça. Mm, Et que mm. quand tu l'as lâché, en fait, tu t'es mis à respirer. Ah ben oui. Moi, c'est clair, quoi. J'étais en train de m'épuiser, quoi. Ouais. Bon, on va voir si on en assez. Si on en assez, les baguettes, elles vont vers le tableau. S'il y a autre chose sur cette date, ça va vers le mannequin. OK. Euh, Est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 30 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 25? Non. Est-ce qu'il y a plus de 21? Non. Allez, il y a 20 ans à peu près. 2005. Tu peux voir par rapport à l'âge de tes enfants. C'est pas ça. En 2005, c'est quasiment là où cet homme vient vivre chez moi. Alors, vas-y, on dit. Et alors? À ce moment-là, cet homme vient vivre chez moi, Et dans alors? cette maison. Dans cette Ben, maison? oui, Dans la maison dans laquelle tu es, la maison de ta grand-mère, là. oui, 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 oui. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Ben, on va être obligé d'agrandir la maison, on accueille ses enfants, ça change ma vie, ça change aussi celle de mon fils. Qu'est-ce que ça fait?
commence à porter du lourd. Comme si ça rajoute de la charge. Oui, je rajoute de la charge. Tout à fait. Allez, on va voir si on en sait assez. Si on en sait assez, ça va là, sinon ça va là. Lancer assez. Alors, est-ce qu'il y a une troisième date là? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 30 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 30 ans de Marie-Pierre? Ouais. Est-ce que c'est avant les 20 ans de Marie-Pierre? Ouais. Est-ce que c'est avant les 10 ans de Marie-Pierre? Ouais. Est-ce que c'est avant les 5 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 9 ans? Est-ce que c'est avant les 8 ans? 8 9 ans. Lorsque tu as 8 9 ans. Je suis en primaire et Ouais. Vas-y. l'autorité, l'école, c'est pas cool hein, pour moi. Pourquoi? Je, d'abord, au tout début de l'école, à 6 ans, je veux pas quitter les jupes de ma mère. Je suis trop bien. Je suis un peu protégée par elle. Et c'est difficile de rentrer. On a des instituteurs qui sont très sévères à l'époque. Moi, je fais partie d'une génération où on recevait des gommes dans la tête, tu sais. Et alors? Et donc, comment? Et alors, ça t'a fait quoi? Oui, vas-y, Donc moi, continue. bah, tout ce que je sens injustice, j'aime pas ça. Déjà, je le sens là. Là, c'est quelque chose de difficile pour moi. Déjà, enfant, je le vois ça. C'est déjà bien ancré en moi. Et alors, Et comment tu réagis? comment je réagis? En primaire, une fois, il me met au coin. Je veux pas y aller. Et il m'a mis sous son bureau. Ben, j'étais pas très contente. Je me rappelle pas plus de ça, mais je me suis pas laissé faire, quoi. C'était un combat, hein, pour m'y emmener, hein. Et puis, Et puis quoi, vas-y, quoi? bah, ça m'a paru, mais d'une injustice encore, mais le sommet de ce que tu peux ressentir quand t'es enfant, hein. Et quand tu étais sous le bureau, ça faisait quoi? Ah bah là, moi, il m'a semblé que c'était comme s'il y avait un truc qui se fermait, quoi. Une bulle. Ok. Alors, selon ça, c'est ça J'étais, va. j'étais plus, j'étais plus dans la classe. J'étais plus là. C'est une dissociation. Et alors, ça veut dire quoi? Ça t'a empêché de Et- travailler après? Ça t'a... ah ben, après, c'était midi, on rentrait manger. Ouais, Et je pense que j'ai dit à mes parents ce qui s'était passé. J'ai pas dû aller à l'école l'après-midi. Je m'en rappelle plus très bien, quoi. Mais c'est quand même un choc. C'est violent, quoi. C'est dans ce que je peux me rappeler, parce que là, je suis un peu dans une hypothèse, quoi. c'est quoi qui Parce est que violent? parce que je l'ai vécu comme ça, moi. Moi, j'ai une dissociation. Je voulais plus aller à l'école, quoi. Ouais, mais c'est quoi qui est violent? Pourquoi il t'a puni? Pourquoi il t'a dit d'aller au coin, le maître? Tu te Oh, rappelles? parce que je parlais Ouais. un truc d'enfant, quoi. C'était Et pas pourquoi, très, très. et pourquoi t'as pas voulu y aller? Au coin? Ouais, Peut-être parce que ça m'a paru injuste, ou je n'étais pas la seule à parler, on devait être deux, ou j'en sais rien. je sais pas. Hmm. Ok. Voilà, je suis petite, hein, je m'en rappelle pas, hein. Parce qu'on pourrait dire, ce qui est violent, c'est le fait que tu refuses d'y aller et qui engendre toute. Oui, aussi, oui, 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 oui. Si t'as tiré, que toi t'as résisté et tout ça, là, elle est là, la violence. Tandis que si Ouais, peut-être si ouais. t'étais au coin, tout simplement, ça aurait été Si j'avais moins écouté, ouais, ouais, ouais. Hmm. la résistance qui crée ce rapport de force Hmm, très hmm, très fort. hmm. Donc, on va voir si on en sait assez sur cette date. Allez, hop. Allez, si on en sait assez, ça vient là. Et tu vois?
ce qu'on pourrait dire, c'est que là où il y a le lien, parce que quand je me retourne, je vois ça, tu dis ce qui est le fait qu'on ait dénoncé des hommes de la branche de mon père, des hommes qui ont été tués et tout ça, là, qui ont été dénoncés, c'était pas juste. Et là aussi, je pense que c'est le même truc, c'est le truc de Ouais, on dire, est toujours c'est pas dans le pas juste juste. être puni, et donc d'un seul coup, ça crée cette résistance, qui peut être la résistance du 8, hein, de se, de se Mm. braquer. Donc, ben, pour arrêter ce fonctionnement, cette réaction, quoi, peut-être que ce qu'il faudrait admettre au départ, c'est que c'est juste. Bah, Juste un. après, quand je vois un enfant aujourd'hui qui résiste à ses parents, puis que le père, il va le prendre, puis il va dire, bon, et c'est comme ça, bien sûr que c'est juste. C'est mettre une limite, c'est... Ouais, Voilà. Mais à l'époque, moi, je l'ai pas vu du tout comme ça. Je l'ai plutôt subi. Et effectivement, moi, j'avais pas le recul ouais, ouais. Non, mais suffisant. alors, Mm. voyons voir par rapport à la problématique du terrain, là. Si j'écoute ce que tu dis, euh, il y a le terrain des grands-parents que tu as donné, c'est ce que j'ai compris. Le terrain de tes grands-parents, que, que c'est un agriculteur qui s'en occupe, et toi, tu n'arrives pas à À le le... récupérer. Alors, Parce que voyons voir. parce que quand tu peux le récupérer, il y a, c'est des contrats verbaux et ça va de 3, 6, 9. Et il faut que j'attende 9 ans par rapport au moment où lui, il y a eu un remembrement. Enfin bref, pour faire vite. Et là, j'arrive à cette échéance. Il faut que je dénonce 18 mois avant pour récupérer mon terrain. Et c'est Voilà ce que tu des contrats verbaux. Voilà ce que tu as dit. Tu regarderas la vidéo à 30 minutes à peu près. Tu viens de dire, hein, il faut que je Ouais. dénonce. C'est fou, hein, Oui, ça s'appelle comme ça. comme par hasard. Bon, il faut que l'huissier se présente chez l'agriculteur en lui disant, voilà, J'ai compris, mais c'est bien ça qui s'est passé sûrement la dénonciation. des Ah, dénonciations. qui ont dénoncé, Et et puis en plus, l'instituteur, là, où j'étais enfant, c'était quelqu'un qui était en bisbille avec les parents, qui étaient des parents plutôt ouvriers. Lui, il était secrétaire de mairie, il avait un petit peu le côté très hiérarchique et il était très méchant avec les enfants. Donc, tu vois, il y a toujours une forme donc de pouvoir, là. Mm. pour l'instant, oui, de pouvoir. Il y a un pouvoir qui est injuste, et puis il y a un pouvoir qui est juste. C'est là où il faut faire Ouais, la... je trouve la bonne. Euh, au niveau de la loi, le fait que tu n'as pas fait la déclaration à temps la dernière fois, Mm. c'est juste que pour l'instant, le cultivateur ne te rende pas le terrain. Ah bah c'est normal, il m'a même fait payer une perte d'activité. 2 000 euros, je t'ai dit. Donc, mais il est dans son droit. Voilà, je vais lui offrir un beau paquet de mouchoirs. Enfin, pas quel mouchoir. Bah, parce que je vais lui reprendre mon terrain et ça va pas être facile pour lui. T'as pas le faire pas quel mouchoir. Mais le terrain, est-ce qu'à la base, il était à grands-parents, le terrain? Et à moi C'est- maintenant. Il était à mes grands-parents. Tes grands-parents avaient fait un accord verbal avec le cultivateur C'est qui ça, avait le ma droit de grand-mère. Hum, soit hum. 3 ans, soit 6 ans, soit 9 ans. Et comme toi, t'as pas suivi ce calendrier, tu t'es fait avoir et il est reparti sur un cycle. Et maintenant, tu dois attendre la fin du cycle Voilà. pour. Et je me suis fait avoir, tu as raison, parce que partout on m'a dit, mais tu peux le reprendre à moins de 1 hectare, tu reprends, c'est ton droit. Et en fait, au moment où je lui dis que je reprends mon terrain, Ouais. je ne peux pas, il faut que je passe par la loi, et ça je ne le savais pas, parce que nous, en Côte d'Or, c'est 45 arts. Au-dessus, il faut la loi. Alors qu'avant, c'était 1 hectare à peu près partout. Et Mais t'en as là, encore. bah, encore une injustice, tu vois, je me fais avoir encore Ah, c'est pas une là. injustice. Parce que Oui, c'est l'injustice. la loi, c'est la loi. Mm. T'as qu'à voir Le Pen qui dit c'est injuste, c'est injuste. Non, c'est pas injuste, c'est la loi, c'est juste. La loi, quand ça Elle est l'arrange, vite, elle est bah vite, oui, Le Pen.
regarde par rapport à son réflexe, vu qu'elle est 8. Tu sais que le Oui, 8 oui. quand il va mal, le 8 il va dans le 5. Mm. C'est-à-dire, pour voir si tu es 8, il faut aller voir ce que tu fais quand tu vas mal. Le 8 donc il Ah, mais je fais ça, moi, je fais du 5. Mm. se retire dans le 5 pour, parce que si, quand il y a le Ça jugement, éteint le là, volcan, hein, le 5 pour moi. Ça ah, oui, m'apaise. ça pèse, mais C'est ça te même une. protège, Ça ça te, ça me tire si en on dit, arrière. oui, les animaux se cachent pour mourir, c'est-à-dire que Ah, Marine Le Pen, quand il y a eu le procès par rapport aux députés européens, là, mm, mm, elle a compris qu'elle avait perdu. La juge, elle était devant la juge. La juge, elle était en train d'énoncer la sentence, quoi, enfin, je sais pas comment on dit, le verdict. Et elle s'est barrée de la salle. Elle dit, oui. c'est pareil, elle n'a pas entendu le verdict parce que ça l'aurait montré dans sa faiblesse, quoi. Et ça, c'est le réflexe du 8 qui, d'un seul coup, va repartir, il va Mm, s'isoler. mm, Il va dire, je vous mm. emmerde, parce qu'il parle comme ça, le 8 et hop, il va repartir dans sa coquille. Alors, ce qu'on pourrait dire par rapport à ce qui est ton histoire, c'est que la loi, c'est la loi. Que ça te plaise ou non, la loi, c'est la loi. C'est la Donc, loi. la loi dans ta région, c'est que il fallait faire la déclaration, tu l'as pas faite, et donc c'est celle qui est hors la loi. Mais en fait, ceux qui m'ont dit que je pouvais reprendre mon terrain à 1 hectare, c'est des agriculteurs. Ils savaient même pas que ça avait changé. Tant pis pour eux. C'est que je Phrase devais en me faire français. avoir. Je Ah devais oui, aller tu vas travailler avoir. ça, quoi. Oui, Mm, voilà, pour lâcher le truc. Il y a une phrase en mm. français qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Ah bah oui, Nul. oui, oui. Ah bah je l'ai vu. Yes. Mais au tribunal, j'ai pas fui, hein. Je me suis pas sauvée. Ouais. Alors, par rapport à cette grand-mère, parce que le premier symbole que ça pointe, cette grand-mère, Mm. est-ce que c'était une personne qui, vu ce qui s'était passé dans sa famille avec... C'était ses enfants qui ont été dénoncés, c'est quoi? Ses frères et sœurs, c'est quoi? Son fils qui a été tué. Et alors, elle l'a gardé en travers de la gorge toute sa vie, ce truc-là? Ah, tu sais, je suppose que oui, elle est décédée, mais bon, oui, elle a perdu son fils. Et son mari s'est retrouvé en prison. Au moment de la guerre, il crevait la dalle, hein. Elle a failli perdre son mari, elle a failli perdre ses enfants. Non, Ok, elle a une sacrée histoire, hein. Mm. ok. Si on regarde le truc avec le fils, c'est-à-dire que ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a arraché son fils. Mm. Donc toi, tu dis, je voudrais redorer le blason. C'est comme s'il fallait redonner quelque chose d'honorable à ce fils, parce que ce fils, on a dit quoi sur le fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais au courant de cet acte qui s'est passé avec la dénonciation du fils? Il y avait un gros maquis au village et des jeunes. Il y avait une jeune femme et lui, ils étaient des messagers pour le maquis, tu vois. Et Ouais. donc, on leur envoyait des papiers, ils allaient donner des messages au maquis. Et ils se sont fait choper dans les champs. Alors, mon oncle, là, que j'ai pas connu, moi, d'un côté, et une autre jeune femme d'un autre côté. Mais notre village, il a failli être comme Oradour sur Glane. Ils avaient mis tout le monde dans l'église, ils allaient cramer l'église et les habitants, tu vois. On était vraiment dans un truc Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce jeune homme? avec ce jeune homme. Ben, ils l'ont fusillé. Ils l'ont chopé, ils l'ont fusillé. Et tu dis, alors je vois, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais tu dis, ça s'est fait ils l'ont attrapé dans des champs? Oui, parce que si tu veux, il y a des champs avant d'arriver où il y avait le maquis dans les bois. Mais à l'époque, ils allaient à pied, tu vois. Et Oui. là, ils ont Rien à été voir. dénoncés. Ils ont été dénoncés. Le maquis a été dénoncé. Ceux qui allaient donner des infos au maquis ont été tués. Et tout le maquis a été détruit parce qu'ils ont été dénoncés. Ok. Est-ce que le fait qu'ils aient tué ce jeune a permis d'éviter qu'il brûle et qu'il tue tout le village? C'est comme s'il avait Non, servi. parce que ça s'est pas passé au même moment. Et ce qui a évité qu'ils brûlent le village, c'est qu'il y a une moto des Allemands qui est arrivée avec des messages d'un haut gradé qui ont rappelé les troupes allemandes. Et ils n'ont pas eu le temps de finir ça et ils sont partis. Ok. Juste, juste Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Moi, j'ai pas trop l'histoire pour non clôturer plus. ça, le champ là où il a été fusillé, ce jeune homme, ça n'a rien à Oui. voir avec le terrain que tu essaies de récupérer.
Non, je crois pas. Non, parce que moi, mon terrain, il est dans le prolongement du village. Alors que eux, c'était sur les terres, à l'orée des bois. Ce qu'on voit, c'est que ce qui s'est passé par rapport à cette grand-mère, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'injuste par rapport à son fils. T'es d'accord? Mm, mm, Et toi, tu dis que, en fait, le but pour toi de récupérer ce terrain, c'est de donner quelque chose à ton fils. mm. C'est un parallèle, là. C'est quoi qu'il y a eu de problématique avec ton fils? Ou c'est quoi que tu juges pas cool avec ton fils? Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose? au départ, je me dis, ça fera quelque chose pour mon fils, mais bon, Est-ce que tu as besoin, ton fils, lui, il n'a pas besoin de ça, hein. Pourquoi S'en tu dis fout. ça? Bah, Pourquoi parce tu que dis... c'est mon idée à moi. Oui, mais C'est comme regarde, la maison, ça va être à oui, lui et tout ça, quoi. s'il faut lui, il s'en fout, c'est ça que tu dis. Mais si on regarde ça, c'est comme si Ça avait de la, l'importance pour moi, ouais. Mm, une importance pour toi et pour la grand-mère, parce qu'il y a quelque chose à redorer par rapport à ça. Il y a quelque mm, chose à faut redonner de. En fait, on devrait faire une. C'est ça que peut-être c'est ça qu'il faut faire. Il faudrait faire une statue pour ce, pour ce jeune et dire que ce qu'il a fait, c'est magnifique. Ce jeune qui faisait le maquis qui faisait mm. passer les messages. Alors, j'ai une de mes tantes, une de ses sœurs, qui ne l'a pas connue, mais qui est Ouais. née après, qui a refait valoir le maquis pour qu'ils aient des, tu sais, on leur met des fleurs là au 8 mai, tout ça, et il est marqué sur les jeunes qui ont été tués. Elle l'a fait mettre au village sur le monument du maquis. Elle s'en est occupée. J'ai une des tantes qui a fait redorer le blason. Mm. Donc ça c'est fait. Voyons voir si toi, juste, mais est-ce que tu aurais quelque chose à redorer par rapport à ton fils? Pourquoi tu as une envie comme ça aussi forte d'aller en justice pour donner un bout de terrain à ton fils alors que ton fils, quelque part, il s'en fout? Pourquoi il y a ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer par rapport à ton fils? Ben, à part avoir divorcé qui m'en a voulu, je Pourquoi, sais pas si. pourquoi il t'en a voulu? Parce qu'il avait 7 ans et que lui, il était dans son monde d'enfant et que ça a coupé beaucoup de choses dans son monde d'enfant. Moi, je suis partie habiter à Troyes. Euh, il a changé de lieu, il a changé d'école. Voilà, il a pas eu, il allait un petit peu voir son père, mais du coup, il avait plus la même harmonie de vie. Ça l'a fait souffrir, Est-ce quoi. que j'ai une culpabilité par rapport à ça? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça m'a pas fait plaisir de voir qu'il allait pas bien, hein, en tant que maman, voilà. Mais bon, moi, j'avais fait le choix, quoi. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passerait si tu lâchais et que tu disais, pff, même si je l'ai le terrain, je l'ai pas, qu'est-ce que ça change? Ah bah, c'est ce que je me suis dit après que l'huissier, elle va faire les choses. Inch'Allah, ça change rien. À la limite, ça, je vais peut-être être plus s'emmerder qu'arranger. Mais bon, voilà. Tu s'emmerder si Oui. t'as le terrain, ça t'emmerdera Bah plus que oui, si. parce qu'il va falloir que je m'en occupe. Il va falloir que voilà, il va Ça falloir quand à même. te rajouter Couche, une charge. une charge. Ouais, Oui. ouais. Et oui, Mais les 8, ils en chargent. oui. Pourquoi ils se rajoutent de la charge pour montrer qu'ils peuvent la porter, la charge? Mais à un Ah moment, non, ça, moi, j'avais pas du tout l'intention de faire un truc qui fait une charge. J'ai l'intention de planter des chaînes, euh, comment dirais-je, euh, des chaînes, tu sais, avec voilà, truffier, les oui, truffier. greffiers. Et ça, tu laboures une fois par an, c'est bon, ils font leur vie, hein, les chênes, hein, ils n'ont pas besoin de toi, hein. Et ça, les chaînes truffiers, c'est Tu pour quoi? plantes ça. C'est pour avoir des truffes. Des Après, tu as truffes. un chien et tu cherches des truffes, ouais. Mais c'est une toute petite parcelle, hein, mais ça peut être sympa. Ça peine ça pas parce que quoi, ça rapporte des sous. Ah bah oui, la truffe de Bourgogne, rapporte des T'as sous. besoin? J'ai Est-ce que, besoin? oui, est-ce que tu as besoin de sous? Est-ce que tu as besoin de t'embêter avec ça? C'est pas pour moi, parce que dans 5 ans, dans 2 ans, je vais planter les machins. Dans 5 ou 10 ans, ils vont être récoltés. Donc, ouais, effectivement, c'est pas pour moi. Mm. Ouais, c'est la même chose. Tu te mets une charge qui ne sert à Ouais. rien. Tu l'as connue, cette grand-mère, toi? Ah bah oui, ah oui, Qu'est-ce que oui, tu dirais oui. d'elle?
C'était une forte femme, hein, avec tout ce qu'elle a mangé. Elle a, tu sais, ils ont eu vraiment des vies de misère. En plus, elle me racontait toutes les périodes de guerre. J'étais une de ces petits enfants à qui elle parlait de ça très très souvent. Et alors? Et ouais, je suis bien, bah, j'ai été bien imprégnée, quoi. Et t'en Mais je penses l'aimais quoi bien. Je l'aimais bien. t'en penses quoi d'être une forte femme, toi? De s'être construit comme ça. Bah, Pour l'enlever, ça? au jour Parce que d'aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça, hein. pas besoin. C'est ça. Alors, tu vois, par rapport au, là où j'ai été étonné quand ça a fait le symbole de départ, c'est que comme c'est une âme de ta famille, quoi, normalement, 99,9% des cas, quoi, l'âme, elle va être autour de toi. C'est-à-dire que les baguettes vont tourner autour de toi, c'est comme si tu la portais. Mais là, ça a mis un symbole, c'est la première fois que je voyais ça, où l'âme, des fois les âmes, elles sont à l'extérieur, autour de la Oui, oui, personne, oui, oui. pas, parce que c'est des proches, mais pas des, quelqu'un avec un lien de sang. Et là, le symbole, c'était que c'était derrière. L'âme, elle était derrière, quoi. C'est la première fois que je voyais ça. Je l'ai senti dans ma nuque, Ouais, c'est comme si t'as un mm, truc du comme passé un qu'il faut lâcher. parasite. Ouais, Ouais, un truc du passé qu'il faut lâcher. Faut ouais. lâcher. Ça veut dire que tu pourrais être dans ce village sans être le, le mouton noir ou celle qui s'engueule avec le maire, que ce soit cool, quoi, que tu t'entends Oui, bien oui, avec. bah, ça ferait pas de mal. Ouais, ça fait pas de mal. Il Ouais. est plus, tu sais, quand quand je faisais des formations là dans les groupes, au début, j'ai appris un truc. Quand tu es formateur là, euh, en plus dans les trucs de développement personnel, euh, il y a souvent un mouton noir dans le groupe, quoi. C'est-à-dire que Émissaire. Mm. il y a- ouais, c'est comme ça, c'est énergétique en fait. Que dès qu'il y a plus de 7 ou 8 personnes, il y a quelqu'un qui va prendre tous les mal-être du groupe et qui va les exprimer. Et cette personne, c'est une personne qui t'embête en tant que professeur. C'est une personne qui est embêtante. Et donc, le réflexe au début, quand tu es jeune formateur, c'est dire, OK, ce qu'il faut, la personne, c'est l'enlever, la sortir, quoi. Parce qu'elle perturbe le groupe. C'est elle Ah non. qui va ramasser toutes les merdes, entre guillemets, du groupe et qui va les exprimer. Mm. Mais si tu fais ça, au millième de seconde, tu le fais, il y a quelqu'un d'autre qui prend ce rôle. C'est impressionnant, c'est un truc énergétique, en fait. Et donc, c'est Et comme si les 8, ils doivent être spécialistes pour ça. T'as oui, ben, remarqué? moi aussi, j'étais bon pour ça. Moi, 7 Bon, je suis pas une 8 aussi. la bonne J'étais bon. L7 pour moi, alors. Mm. Faut laisser ça. Laisse ce truc. Là, Le bouc émissaire, ouais, 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 ouais. Ah oui, c'est tu vas sûr. redresser le tort, la justice du village et tout ça. Laisse faire, hein. Mm. Quelqu'un d'autre prendra ce truc-là. Le piège. Si toi, tu prends le rôle de, de ce mouton noir qui va dire tous les problèmes du Non. village, quoi, le Mm. jour où tu pars, ton fils, il va prendre ta place. Ah non, il faut pas. Faut pas. Donc, Ah non. ne fais pas en sorte que ton fils trouve que dans son village, c'est pas juste ce qu'ils font et tout ça. C'est tombé. Sois en paix, comme ça, t'offres la paix à ton fils. Et là, il est déjà un peu là-dedans, hein. Ah oui, alors toi, sois en paix pour que lui, ça lui offre la paix. Donc, on va faire une pirouette là. Mm. Il faut mettre fin à la résistance. Mm. Ah ben, la résistance, quoi. Oui, Mon oncle, il s'est fait tuer parce qu'il était dans la résistance. oui. J'entends ce que je dis. Il faut mettre fin à la résistance. Ouais, il faut laisser ça au maquis là-haut. J'allais mettre un truc symbolique au maquis. Je vais Non, aller le bon, remettre, je vais aller remettre ça là-haut. J'en veux pas. ouais, voilà, c'est bon. Il Ouais, faut que je fasse un acte symbolique. ouais. Et t'offres un bouquet de fleurs au maire au lieu de lui offrir une boîte de mouchoirs. Ceci étant fait, on bascule un peu sur l'énéagramme pour voir ce qu'on pourrait dire. Bah, ça pourrait ressembler à du 8. Ça pourrait ressembler aussi à du 7 parce que le 7 quand il va mal, il va dans le 1, il veut rétablir la justice, tu sais. Il a ce truc-là, ça doit être comme ça et pas autrement. Et moi, je m'en suis pris des portes aussi dans des groupes à vouloir être celui qui rétablit la justice et c'est celui qui se fait dézinguer à la fin, quoi. Tu vois, Mm, mm, mm. Et me- ça, Mais ça fait y aller loin. t'as peut-être une bonne L8. L8. C'est pas peut-être, c'est sûr et certain.
Et moi, je suis ton miroir avec le 8 et le 7, hein. Ah, c'est possible. Ce qu'il En faut tout voir, cas, c'est... moi, j'ai fait beaucoup du 7. Tu sais pourquoi je me suis posé la question? Je n'aime Ouais. pas être seule. Je suis tout le temps en train d'organiser des trucs. Je suis tout le temps dans les projets. J'aimais bien rigoler, faire la fête et picoler, hein. Crois-moi, jeune, l'épicurien, je l'ai bien mangé, hein. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a fait douter, parce qu'au départ, je me sentais sept, tu vois, moi, j'étais la rigolote du groupe. Ouais, mais tu Et peux l'être. après, on Tu m'a peux l'être. typé 8. On m'a typé 8. Donc, je me suis dit, bah, D'accord. ok, je vais faire du 8. Je vais voir ce que Alors, c'est. alors, tu peux Après, l'être. je me dis le matin, en me réveillant, comment je dois être si je suis 7? J'en sais rien. Attends, on va voir, on va voir. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Ouais, vas-y. Les deux se ressemblent. Sauf que, toi, c'est intéressant puis c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus, quoi. Ben oui, C'est, c'est un 7L8 ou un 8L7, ça se ressemble énormément. Par contre, ce qui est différent, c'est la peur. La peur du 7, le 7 se construit pour éviter la tristesse. la Et, souffrance. ouais, la souffrance. Moi, j'associe surtout la tristesse, quoi. Hein. Cette espèce de tristesse. C'est comme si chaque énéatype, pour moi, est en lien avec une fréquence qui est une des souffrances de, on pourrait dire Dieu ou un truc comme ça. C'est-à-dire que au paradis, tout est nickel, quoi, mais sur Terre, dans ce monde, il y a des enfants qui se font tuer. Il y a des maladies, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est triste. Et c'est comme si le 7 ressent cette tristesse. Le 8 ressent que quand on arrive sur Terre, dans ce corps-là de chair, ben on est faible. On peut mourir, on peut se faire avoir par des microbes, on peut se faire tuer, on peut... Et de l'autre côté, ben, ça arrive pas, ça. Donc le 8 est relié à ce truc-là, quoi. C'est deux choses qui sont différentes. Mais ce qui est surtout pas pareil aussi, c'est que quand ils pètent les plombs, le 7 et le 8 font pas la même chose. C'est-à-dire que quand moi, en étant joyeux, si je suis joyeux et que je n'arrive plus à cacher cette fréquence de tristesse, tu vois, rien que d'en parler, ça vient dans la pièce, je le sens. Mm, mm. Euh, qui va me tuer, en fait. Pour pas que ça me tue, l'énéagramme explique que je change de fréquence. Je passe de Rire et Chanson à France Info et je prends les mauvais côtés du France Info et je dis ça doit être comme ça et pas autrement. Et d'un seul coup, je suis en colère et je gueule contre tout le monde et je vois les défauts des gens. Et en leur disant leurs défauts, ben, je tape juste. Je me, je me coupe de plein d'amis, de plein de choses comme ça, mais au moins je meurs pas de tristesse. Tandis que le 8, lui, il se construit un personnage costaud, fort et tout ça, pour ne pas montrer qu'il est faible. Et quand il va mal, lui, il va prendre les mauvais côtés du 5, il va se retirer. Il se met à l'écart, il se retire, il se referme sur lui-même. C'est pas la même chose. Comment tu Ben te sens? moi, je me coupe de pas mal de gens quand je suis un peu trop direct, hein, ça, je sais le faire, hein. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Enfin, je suis dis-moi. trop cash, quoi, quand je dis les choses, des fois, Ah, mais moi ça aussi, je suis capable. peut. Est-ce que tu as Ouais. ce réflexe de te retirer, de repartir dans ta coquille, de t'isoler, en fait? C'est l'isolation ou l'isolement. Tu vois, moi, je connais des gens Quand qui j'ai s'ennuient. vraiment conscience que c'est un clash qui me fait mal, oui, je sais Ouais. qu'il va falloir du temps pour le digérer. Donc là, je me fous dans mon canapé avec ma couette, hein, Ouais. et je digère le truc. Je suis consciente, hein. Il me faut Moi, 3 jours, là, ou 2 jours. moi, je connais quelqu'un, enfin, je connais des 8 qui sont mariés avec, par exemple, si c'est un homme, sont mariés avec des femmes depuis très longtemps et qui sont capables de leur faire la gueule alors qu'ils sont sous le même toit, de leur faire la gueule et de ne plus parler pendant des mois, en fait. Même pas Non, passer non. par Moi, c'est là où je me dis, je suis pas 8 parce qu'il y a des trucs de 8. Oh, je suis pas du tout là-dedans, quoi. C'est là où je patauge, moi, tu vois. Ok. Alors, moi, si on prend l'option Moi, si je on vais prend gueuler, l'option, hein. Moi, je suis une ouais, gueularde, hein. ouais. Et qu'est-ce que tu gueules? Est-ce que tu le sais ce que tu gueules? Eh ben, je vais dire ce que je suis pas contente, je le dis, hein, ça va pas, voilà. Si je dois arrêter la relation parce qu'il y a un truc qui me plaît pas, j'arrête la relation, c'est tout. Mais tu sais, si je suis 8, je vais beaucoup dans le 2. Donc le 2, elle va dans le sacré aussi, beaucoup dans, si elle veut aller évoluer. Et ça, moi, c'est mon leitmotiv, hein, d'aller dans le sacré, parce que je suis allée en Inde, moi, les ashrams, les trucs, les machins, j'en ai fait, j'adorais, hein, ça apaisait peut-être mon 8 aussi, hein. Tu vois, je suis très, très attirée par le sacré, hein.
par le divin, par tout ce qui est magnétisme, tout ça. Moi, je suis très, très relié à ça. Alors, des fois, je me dis, je suis un peu barré. Alors, est-ce que c'est du 7 ou du 8? Ça peut être autre chose, ça peut être aussi du 2 qui va mal, Oui, qui va voilà. dans. C'est ça, le 2 qui va Ouais, ouais. bref. Mais c'est là le problème de faire des diagrammes de manière théorique, c'est qu'on peut être plein de choses. Par contre, Mm, derrière, c'est comme si l'énéagramme, c'est un dessin, comme une partition de musique, mais c'est ce qu'il faut pas, c'est étudier, il faut pas étudier la partition. Ce qu'il faut, c'est écouter la musique qui est derrière ça. Comment je pourrais faire pour te, moi, je te montre pour moi, mais je suis 7, donc c'est comme si mon corps s'était branché sur Rire et Chanson. Toi, dans la pièce, là, il y a toutes les fréquences qui nous traversent. Tu as toutes les fréquences radio qui nous traversent dans la pièce. Mais pour pouvoir entendre la radio, il faut que tu aies un poste émetteur et que tu te mettes sur la fréquence de RMC et d'un seul coup, tu entends du RMC. Donc RMC, ça gueule toute la journée. Si tu te mets sur la fréquence du Chéri FM, ça donne de l'amour, c'est gentil toute la journée. Si tu te mets sur la fréquence de Rire et Chanson, ça raconte des conneries toute la journée pour pas rigoler, quoi. Ok? Moi, quand j'étais petit, mon corps s'est branché sur la fréquence de Rire et Chanson. Ça veut dire qu'à travers moi, s'exprime du Rire et Chanson. Ce Rire et Chanson est là pour cacher que derrière ça, il y a une tristesse très très forte en fait. mm, Quand ça ne marche plus, quand le fait de rajouter de la joie, du positif n'arrive plus à cacher cette tristesse, je change de fréquence et je vais exprimer la fréquence de France Info. Je vais dans le 1, j'exprime du France Info. Et je me mets à gueuler. C'est pas juste et tout ça. Et je me suis rendu compte avec le temps que je faisais toujours la même chose. C'est-à-dire que vu que j'ai une formation de comédien à la base, moi, j'ai été entraîné à aller très très fort dans les énergies, les bonnes ou les mauvaises. En tant que comédien, tu t'en fous, hein. La colère, c'est pas mieux que la tristesse, c'est pas mieux. C'est juste une énergie, une émotion comme une autre, quoi. Et donc, j'arrive à être en colère très très fort et en même temps à être très calme à l'intérieur. C'est-à-dire, je m'observe que je suis en colère, mais moi, je suis calme. Et je me suis aperçu que quand j'allais dans le 1, quand je basculais, tu sais, comme les anciens postes radio, quand c'était, si tu avais des présélections, tu avais des boutons, comme on dirait qu'il y a 9 boutons, comme les 9 énéatypes. Et moi, j'étais sur le bouton 7, donc sur Rire et Chanson, et j'appuyais sur France Info, et ça faisait basculer le bouton Rire et Chanson. Tu te rappelles de ces postes-là, des boutons que ça fait toc toc, Oui, oui, les oui, anciens? oui, je me rappelle bien. Mm, Ça se fait en un millième de seconde. C'est-à-dire que le mm, passage entre quand je passe de Rire et Chanson à France Info, se fait en un millième de seconde. Et mm. je me suis aperçu, en m'observant, que c'était toujours le même déclencheur. C'est-à-dire que là, ce qui me faisait passer de Rire et Chanson à France Info, c'était toujours la même phrase. Le diable, quand il me prend, il commence toujours par dire la même phrase. Et il dit tout le temps, j'en ai rien à foutre. Ou je m'en fous, ou je m'en branle. Et que je gueule comme ça. Je dis, je m'en fous! Et allez, c'est parti! Et là, d'un seul coup, ça y est! Et tu vois, il y a trois choses qui changent en moi. Quand on change de fréquence, il y a toujours trois choses qui changent. C'est un truc que j'ai remarqué. La position corporelle, c'est-à-dire que Mm. la- quand tu es sur la fréquence de Rire et Chanson et quand tu es sur la fréquence de France Info, la fréquence Pas la corporelle même. n'est et donc le corps n'est pas pareil. Et moi, quand je passe sur France Info, je me redresse. Je Mm, le vois. mm, J'ai ma voix qui devient oh comme ça, et j'ai mon regard qui se fixe. Mes yeux, ils bougent plus, quoi. Bon, du mm. coup, je vois les défauts des gens et je les défonce. Ce qui crée des effets secondaires, on va dire des dommages Tu collatéraux. m'étonnes. Ouais, ouais. Mais je me suis aperçu que tout le temps, je commençais par j'en ai rien à foutre. Mm. Et je me suis observé comme ça pendant des mois, jusqu'à ce qu'un jour je l'entende. C'est comme si j'ai entendu Christ. Alors, il faut d'abord que je me mette dans la fréquence de Mondial, de France Info. Moi, je m'en branle de tes conneries de résistance et tout. C'est de la connerie, je m'en branle. OK? Là, j'y suis. D'accord? Et là, je dis, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu comprends? Mm, Et là, mm, d'un seul coup, à un moment, je vais l'entendre. À force de dire je m'en fous, je vais mm, entendre Christophe qui dit à Christophe, je m'en fous, en fait. Et un jour, je l'ai entendu. Je sais pas pourquoi. J'ai entendu Christophe qui disait à Christophe, je m'en fous. C'est comme si je me disais, c'est un détail. Et à ce moment-là, en un millième de seconde, je suis passé de la colère
à la tristesse abyssale. Ouais. C'est comme si le démon qui te prend et qui t'emporte, Mm. en fait, en même temps, il te donne la solution, mais il faut être capable de l'entendre. C'est-à-dire que si toi, t'es 8, quand tu vas dans le 5, la phrase que tu dis, c'est la phrase, si tu l'entends au premier degré, c'est la phrase qui va t'obliger à t'isoler. Mais si tu l'entends à un degré plus profond, c'est la phrase qui va te faire entendre que tu es faible. Eh bien, une Oui, fois que oui. tu... Mais j'ai une phrase hein, qui vient souvent. Hein. Je peux te la Ah, dire. Hein. Bah, c'est je t'emmerde. Hein. Je fais ce que je veux. Là, t'es sûr que s'il y a un truc qui va pas en face, je vais pas aller faire du rentre dedans. C'est je t'emmerde. ok, Allez, je passe à autre chose. Je fais ce que je veux. Je te laisse dans ta merde même. Tu vois. d'accord. Tu vois, je vois la personne qui sent hein, que, y a une colère en moi et elle a un truc de résistance et je la vois bouillir ou se décomposer et au fond de moi, je dis, ben, crève, démerde-toi. Hein, t'as cherché, t'as trouvé. Maintenant, j'aurais pas fait ça avant, mais j'ai été confrontée à ça, j'ai pu m'en rendre compte. Alors, je sais pas si c'est bien, mais je t'emmerde, Oh, c'est vraiment c'est le bon. truc que je dis intérieurement. Oh, ok, ok, c'est C'est bon, on a pas trouvé. bien, hein. C'est ce C'est que bien, c'est pas regarde. bien. Ah, c'est nickel. Tu viens de le Ouais, dire, tu viens de dire. Ah, alors tu vas. C'est chouette, c'est vraiment chouette, moi, parce que maintenant je fais ça. Je fais beaucoup de soins par visio et puis je fais les soins aux gens et puis après je mm. leur envoie la vidéo. Ils ont la vidéo parce que sur la vidéo, il y a les énergies, elles sont Ouais, puis on imprimées. bouge, voilà, bah oui, on le Ah. vit. Alors, quand tu dis, quand il y a une personne qui me pousse à bout, mon démon dit, je t'emmerde. Et c'est rigolo ce que tu Intérieurement, hein, je le dis pas verbalement, moi. Hein. dis, mais Je suis, c'est là ça, où je veux pas montrer ma faiblesse, hein. ok, intérieurement, ça dit, je t'emmerde. Et toi, quand tu l'écoutes au premier degré, Mm. tu, tu penses ou tu ressens que ça dit je t'emmerde à l'autre personne. Ou ça dit, démerde-toi, Ok, tu vois? au début, Mm. toi, reste dans ta merde. D'accord? On est Et d'accord. il y a un truc très rigolo, c'est que je dis ça et je sens que la personne elle a des résistances, elle est en résistance et, et elle se démerde avec ça. Bon, C'est vrai. est-ce que tu peux te mettre dans un état? Je sais pas, prends le maire ou prends quelqu'un et mets-toi dans cet état-là. Ah non, mais C'est-à-dire que si je prends le maire, je veux le tuer, Christophe. non, mais faut que ça, prends quelqu'un d'autre et il faut que. Regarde, moi, je peux faire le truc de. C'est un truc. C'est pas un truc intellectuel. Maintenant, je suis tellement habitué à le faire que même quand je suis avec les gens, que je leur explique ou quand je suis en, en démonstration, tu vois, je fais semblant de m'énerver et je dis la phrase, je gueule la phrase, j'en ai rien à foutre. Et comme je la dis, quand je suis là-dedans, je suis dans la fréquence de mon démon, dans la fréquence du un de ma part sombre, quoi. Je le dis et en même temps je l'entends et ça fait le switch. Je ne fais pas exprès. Une fois, je l'ai fait dans un forum. Là, il y avait 50 personnes devant moi. J'ai dit, voilà, je vous montre ce que j'ai découvert par rapport à l'énéagramme. Et je me mets à gueuler comme ça. Je dis, rien à foutre et tout. Et puis, je le dis deux, trois fois et d'un seul coup, je l'entends. Et j'étais triste. Et les personnes en face de moi, elles disent, oh Christophe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, c'est rien, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ça se fait en fait. Mm, Ma colère mm, se transforme instantanément en tristesse. Mais mm. pour ça, il faut y aller. Si je suis pas dans le 1 et que je dis j'en ai rien à foutre, ça le fait pas, quoi. Il faut que j'y aille. Ah, Moi, ce que je veux, c'est que tu te mettes dans un état où tu état de dises, colère. Mm. ouais, où tu dises, Je t'emmerde. t'emmerde, voilà. Vas-y, dis-le. Je t'emmerde. Alors, si je m'adresse à toi, Christophe, tu m'en veux pas. Oui, dis-le. Je Dis-le. t'emmerde. Je fais ce que je veux. Je Allez, t'emmerde. ok. Vas-y, dis-le jusqu'à ce que tu l'entendes. Je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Je l'entends dans mon corps, hein, là, déjà. Oui, Je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Et ça, j'ai oui, vraiment l'impression d'être à l'école, la petite fille, tu vois, quand j'étais à l'école. Là. Waouh. oui, Là, oui. je l'ai dans mon corps, hein, ça. Vas-y, Oula. refais-le. Refais-le jusqu'à ce que. Une fois que tu l'as entendu une fois, après, c'est bon. C'est comme s'il Je y a un t'en. chemin. J'arrive même plus à le dire, Christophe. Oui, c'est Je normal. suis. Ça y est. C'est parce que tu l'entends. Hmm. T'es comment? Comment, là? Ah bah, je suis écrasée sur moi-même. Je T'es écrasé. je suis. T'es où? T'es à quel niveau? Bah, je suis en bas.
Je Tu es soumise. Sans. soumise. Hum. Je suis soumise à ma colère. Tu es soumise. Un jour en stage, j'étais avec une 8 là, et je lui ai fait faire le truc de. Tu sais, c'est comme moi, j'ai une chienne, quoi. Et dans les chiens, il y a les dominants et puis il y a les soumis, quoi. La Hum, mienne, c'est une soumise. Et quand elle arrive devant un dominant, pour pas se faire attaquer par lui, ce qu'elle fait, c'est elle s'allonge par terre et elle s'offre à hum, lui. En état de soumission complète, le chien la renifle et il lui fait rien. Mais si elle résiste, elle est en danger. Et c'était une 8 comme ça. C'était en stage de clown. Je te jure, j'ai envoyé la pression parce qu'on rejoue une scène avec son père qui rentre à la maison et qui jetait les billets de banque comme ça sur la table. Et elle, le geste qui l'a choqué, c'est ça, quoi. Et en fait, hum. elle voulait se mettre en opposition de ce geste. Et en faisant ça, elle était en danger parce qu'elle était au combat. Et je l'ai obligée à se mettre en dessous, comme un chien, comme ça, soumise. Ah, c'était terrible quand même pour elle, cette sensation. Mais elle était en sécurité. Hum, Regarde, quand tu es en bas, comme ça, hum. au sol, tu es en sécurité. Mais tu es fragile, mais tu es en sécurité. Je sais même pas si c'est fragile. C'est quoi? Ça veut dire que tu t'appartiens à toi-même. Tu vois ce Ça veut que dire. je veux dire? Ce qui est à l'extérieur, ça fait plus de mouvement. Ça fait qu'un mouvement à l'intérieur. C'est comme Ça si veut tu dire. t'appartiens à toi-même. C'est comme si tu es OK avec toi. Ok. Enfin, moi, je le vis comme ça, là. Je suis vraiment dans mon corps, hein. Je peux te dire que Ouais. là, je pèse le double de ce que je pèse au niveau Ok. du Est-ce que, ressenti, là. C'est est-ce que physique. tu sens, est-ce que tu sens que dans cet état, tu n'as plus la force d'aller au combat? Non, mais je sens que je suis bien. Je me réapproprie quelque chose, là, tu vois, d'essentiel. Ouais. Que, que je mets à l'extérieur un peu comme un chien qui aboie, tu vois. Et là, non, Ouais. j'ai pas besoin. Il y a tellement de densité, quoi, tu vois, que je sens, là. Enfin, tu vois. Mais j'essaie de voir. Est-ce que tu sens que tu parles différemment? Ah, mais tout est plus posé, calme, dense, la voix, ce que je vais t'expliquer, tout m'appartient. C'est comme si toi, tu peux pas franchir le... C'est joli. Ça te va? Regarde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tout? Tout quoi? Tout J'ai oublié. m'appartient. Je suis, T'as je pas besoin. suis, je suis pas Oui, tout morcelée, appartient. là, je suis entière. Ouais. Si tout J'ai pas de appartient. bout, j'ai pas de bout Et qui part à n'importe où. t'as Tout pas, est t'as là. pas, t'as pas besoin de Ouais, récupérer un terrain. ouais, je suis pas dépliée. Non, mais c'est super. Ok. J'attendais un peu ça de cette Ouais. vidéo. Merci, hein. C'est comme si tu l'as senti là pour de vrai Je là. suis revenue à la maison, je suis revenue chez moi, tu vois. J'essaye de le faire avec de la méditation, tout ça, mais c'est presque un truc extérieur, toi, ou alors une recherche d'une sensation. Mais là, c'est de la densité, je m'appartiens. Ouais. Je sais pas si tu vois le truc, quoi. Même mes mâchoires, elles ne pourraient pas dire de méchanceté. Et c'est ça, hein. C'est fou, hein. C'est que Ouais, à c'est fou. cet endroit-là, tu peux pas. Moi, quand je Et suis là, merci, hein, c'est... oui, Hmm. je peux plus m'énerver là. Je peux Non, plus. non, Je peux plus faire le con. Je peux pas. C'est juste que c'est impossible. Dans cette fréquence, c'est impossible. Dans la hmm, fréquence où tu es, c'est impossible de dire des saloperies. C'est pas possible. Le corps ne non. peut pas le faire. Et Est-ce que c'est tu sens? joyeux. C'est joyeux Ouais. même, hein, c'est... S'appartenir comme ça, c'est... J'ai presque envie de pleurer, hein. Vas-y, fais-le. Non, parce que quelque part, c'est joyeux. J'ai de la tristesse joyeuse, du coup. C'est tellement une expérience. Ouais, ben, c'est gratitude, quoi. C'est merci. C'est waouh. C'est waouh, waouh. C'est grand. Regarde comme je grandis, là. Wow. Tu vois, t'as lancé de la densité. Maintenant, c'est waouh, de l'alignement. Je suis en train d'avoir des trucs physiques, là. Sensation, ouais, c'est une sensation physique. C'est une fréquence en fait. Ouais. Bah, elle fait du Sensation. bien, hein. C'est Elle fait du cool. bien, cette fréquence. Je vais essayer de vraiment de me rappeler de ça, quoi. Parce que là, Pour ça,
moi, ce que je fais avec les gens là, en stage, c'est que je les pousse à le faire plusieurs fois. Et après, cette sensation, ce chemin, le corps le connaît. Et après, le corps, il revient. C'est comme faire du vélo une Ouais. fois que tu sens, quoi. Et donc, après, tu peux utiliser ton démon, c'est-à-dire quand tu pètes les plombs et que tu dis, Ah, mais mes chiens, les pauvres, ils vont me servir d'entraînement. je t'emmerde, d'un seul coup, pour entendre ce truc-là, Mm, pour le mm, transformer, pour être au bon endroit. Et quand tu es à ce bon endroit, n'importe quel énéatype tu sois, hein, si tu es 8, ben, tu vas aller directement vers le sacré. Si t'es 7, tu vas aller vers la compréhension. Ça se fait tout seul. Il y a pas besoin de travailler pour aller vers son côté, son bon côté, parce que tu es fait pour ça. Moi, je mm. suis fait pour comprendre, par exemple, mais pour comprendre, il me manquait un ingrédient, c'était la tristesse, qui m'apporte cette sensation dans le corps, qui me plombe, qui calme mon cerveau et qui fait que mon oreille s'ouvre et que je comprends les choses. Et toute ma vie, j'ai fui cette tristesse, alors que c'est ce dont j'ai besoin. Si t'es 8, c'est la faiblesse. Si t'es 2, c'est le sentir ton besoin. Ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'il faut pas chercher à évoluer, ça se fait tout seul. Il faut Mm. accepter le mal et être capable d'entendre ce que tu dis quand tu vas mal. C'est le chemin que je te propose. Mais c'est super si tu l'as senti, là. C'est vraiment Ah bah, chouette. je l'ai encore dans mon corps, hein. Et regarde ce qui se passe. Ce qui est fou, c'est que une fois que c'est-à-dire que là, tu es dans ta bonne position, avant la construction de l'ego, quand tu es là-dedans, ça oblige tout le monde à être dans la bonne position. C'est comme si tout le monde reconnaissait que c'était une note universelle et tout le monde se branche là-dessus. Et moi, ça m'oblige à tout à être calme et être dans la bonne position. Je le sens que je suis dans Mm, la bonne position. mm, mm, mm. C'est un truc naturel. C'est super chouette. Je Ouais, c'est t'emmerde. petit peu, un peu divin le truc là. Oui. Une fois, j'étais avec une femme qui était 8, qui avait été très très loin, elle, parce que le 8, comme il veut pas plier, il va casser à la fin, parce qu'il veut pas Ouais. se soumettre. Mm, Donc, forcément, il va casser. Donc, le huit qui veut pas travailler sur lui et montrer sa faiblesse, il va finir en fauteuil roulant ou un truc comme ça, quoi. C'est très, 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 très mm, fréquent, quoi. Donc, c'est mm, une femme qui était cassée de partout. Elle avait été loin, elle avait foutu son père au tribunal, elle avait fait condamner, il était parti en prison et tout ça. Elle avait été très, très loin dans le truc, quoi. Et à un moment, dans le soin, avec les dates, j'arrive à lui faire toucher cette zone. Et à ce moment-là, elle me dit, on a un appartement au bord de la mer, quoi, et on était dans cet appartement quand je faisais le soin, et elle me dit, vous avez mis quoi comme encens elle me tutoie, elle me dit, Christophe, t'as mis quoi comme encens dans ta pièce, là? Je dis, j'ai pas mis d'encens, je mets pas d'encens, moi, je veux pas ça. Elle me dit, Christophe, arrête de mentir, t'as mis un encens dans ta pièce. Je dis, non, mm. j'ai pas mis d'encens. Elle me dit, tu as mis un encens, et c'est le même encens qu'ils mettent à l'église et dans les cathédrales parce que j'y suis allé la semaine dernière. Je dis, non, j'ai pas mis d'encens. Elle me dit, tu as mis un encens et ça sent le sacré. Et là, j'ai compris. Parce que intellectuellement, on dit que le 8, quand il va bien, il va dans le 2, il se met au service de l'amour, il met sa puissance au service de l'amour. Mm, En fait, c'est pas l'amour, c'est le sacré. mm, mm. Oui, oui, c'est vraiment sacré, c'est vrai. Parce que là, je t'ai dit, waouh, ça fait un peu du divin là. Ouais, c'est ça. Parce que, je ne sais pas si j'écoute, parce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me dit ça. Il me dit, il y a tout qui m'appartient. Je suis moi, en fait. Dieu, Ouais, elle, c'est a comme la... si ça avait reconstruit un truc. Tu sais, Ouais, à force de. Le 8, là, à force de se mettre au service, c'est quand même quelqu'un qui est. Enfin, moi, je suis assez protectrice, au service. Je suis tout le temps ouais, en train de faire des trucs pour les autres. Je suis vraiment dans cette énergie-là. Puis j'aime ça, ça m'occupe. Pas de souci. Mais bon, en même temps, tu vois, il y a plein de trucs qui t'appartiennent pas. Et là, boum! Et c'est ce que j'avais besoin, tu vois. J'avais besoin ouais. de revenir là. Parce qu'à la base, on est que Dieu, il est un, quoi. Il y a une Bah chanson oui, qui s'appelle One, tu écouteras de Johnny Cash, tu sais, tu vois, c'est qui ce vieux rocker, Johnny Cash, là? je regarderai. Et il chante la chanson de One, We Are One, on est un. Hum, C'est incroyable quand il la chante, cette chanson. Parce qu'on est un, peut-être c'est ça. Ah, mais c'est super chouette. Mais il faut juste, pour pas en faire plus, il faut que tu restes sur cette sensation et hum. que tu essaies de la retrouver la prochaine fois que tu dis à quelqu'un je t'emmerde ou quand il y a quelqu'un devant toi et que ça te dit je t'emmerde, Non, mais écoute-le. même si c'est pas quelqu'un, même une situation de moi avec moi-même, hein. Ouais,
De- un truc qui me plaît pas, oh, ça me fait chier, ça m'emmerde, voilà quoi. Je ouais, le sens ça, tu vois, c'est physique le truc. ouais. Et si C'est comme j'arrive ça. à, Et ce que ça a si- fait péter, ça a fait péter la résistance. Et hum, d'un seul coup, derrière, il y a ça. ouais. C'est Ouais, ça va revenir vite, hein, crois-moi, je vais revenir dans cette unité, je vais pas la lâcher, hein. c'est juste que tu restes le plus longtemps possible dans cette sensation et que tu l'identifies et tu sais que ta maison, c'est ça en fait. C'est ce truc-là. Hum. Mais c'est bien. Et je le sens dans les mâchoires, tout ce qui D'accord. est colère là, c'est comme si ça faisait des Après, trucs qui sortaient. ouais. Tu vois, Après, tu quand sens tu le dis le sang. mot colère, hop, ça résonne un truc là, pff, ça en Moi, veut, je, mon corps, il en veut plus. moi, je sens un poids sur mes épaules. C'est comme si d'un seul coup, et la sensation, c'est que je suis devenu un vieux en fait. C'est comme si j'étais un vieillard. Je parle de passe de l'enfant au Hum. vieillard. C'est des sensations. La Il faut juste les, sagesse. ouais, il faut les identifier et puis les retrouver. Et après, c'est Hum. bon. Une fois, c'est fait. Eh ben, c'est très bien. Je te félicite. Merci Christophe. Grand plaisir. Eh ben, bon week-end. Merci. Allez, bisous, à plus. Ouais, merci à toi. Merci infiniment. Grand plaisir. Ciao, ciao. Mhm.